Steve, est-ce que tu as apprécié la performance de Giroud, le but et la perf dans son ensemble déjà? Bah, déjà, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Déjà, ouais, pour l'humilité, cette forme de résilience qu'il dégage avec voilà, ce qu'il a vécu en tant que joueur, tu sais, par rapport à l'équipe de France. Mhm. Le fait qu'il soit expatrié sur les États-Unis, où il a voulu aussi découvrir autre chose dans les différents championnats, parce que moi, je l'ai connu, il était tout à ses débuts, mais incroyable, c'était à Tours, puis à Montpellier. Mhm. C'est un joueur qui n'a pas réellement changé de profil en termes de joueur, bien sûr, qui s'est amélioré hein, au fur et à mesure des années. Il a pris de l'épaisseur, des certitudes dans son jeu. Il assume complètement aussi ce rôle aussi tu sais, de joueur d'ancrage et de finisseur, pas d'être un créateur, d'être en finition, voilà, c'est ça. Mhm. Et vraiment aussi d'être reconnu pour le travail. Et c'est ça, en fait, moi, je trouve qui est incroyable. C'est un joueur qui est un exemple de par la rigueur et de dire à tous les jeunes joueurs, travailler, peu importe l'âge, peu importe le CV que tu as, c'est en continuant à travailler au quotidien Mhm. que tu arrives, ou normalement que tu arrives à être performant. Et on le voit, il est à l'aube de ses 40 ans, il fait un retour en Ligue 1 qui n'est pas facile pour lui, parce qu'il y a une forme d'hyper-pression. Hein. Le retour en France, il est plus, entre guillemets, sur l'équipe de France, donc il a une énorme attente après les États-Unis et tout. Je crois qu'honnêtement, c'est la bonne osmose. Lille est un club stable qui défend des valeurs dans un certain territoire et lui qui a défendu toujours ces valeurs-là. Mhm. Moi, honnêtement, je suis pas agréablement surpris. Je suis pas surpris. Je suis vraiment très content pour lui que son premier match, alors c'est sûr, ils ont fait 3-3, mais ouais, qu'il ait marqué parce que pour un buteur, ne pas marquer dans des rendez-vous comme celui-ci, ça aurait été frustrant et il aurait été peut-être à la course à vouloir chercher les buts, alors que ça y est, il a déclenché son compteur but, Eh ça y est, oui, c'est d'accord. fait. Tiens, Tu pour vois? parler avec nous, Hugo Magnetti, milieu de terrain brestois qui nous rejoint dans Rotten sans flamme. Salut Hugo. Salut, bonsoir, Salut bonsoir à Hugo. tous. Bon Hugo, toi côté brestois, comment tu analyses ce match? C'est un bon point de prix, j'imagine. Vous avez été mené deux fois, d'abord 2-0, puis 3-2. On est content du match nul? Oui, parce que je pense qu'au vu de la physionomie du match, on revient de loin. Donc, on a montré une belle force de caractère. Donc, le 3-3, ça nous convient, même si, même si Bon, Eric, il je devait pense pas être qu'on. content, hein. Il devait pas être content, Eric, hein, le Ouais, le, coach. co- ouais, le coach, quand on prend plus de deux buts, même plus d'un but, il a des maux de tête. Donc, C'est clair. il va nous tirer les oreilles. Mais bon, il a aimé, je pense, à la force de caractère, c'est essentiel. Bon, bah Ouais. raconte-nous, parle-nous de l'attraction de ce match. On l'a dit, le retour de Giroud en Ligue 1 après son départ de Montpellier en 2012. Entre-temps, il est devenu meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, champion du monde. C'est lui qu'on attendait. Il a marqué dès la 11e minute. Est-ce que toi, sur le terrain, tu as été impressionné par sa perf? Ouais, déjà, c'est un honneur voilà, de jouer contre des grands joueurs comme Olivier Giroud, avec la carrière qu'il a. C'est vraiment un très grand joueur. Malheureusement, pour nous, hier, il était en grande forme. Au-delà de son but, il nous a posé beaucoup de problèmes dans son jeu en pivot, dans ses remises. Ouais. Voilà, c'est un numéro 9 qui perd peu de ballons. Donc, en tout cas, hier, voilà, c'était une belle bataille avec nos défenseurs centraux. Et malheureusement, pour nous, il a réussi à trouver la faille. Donc un peu frustrant pour Qu'est-ce nous qui quand t'a... même. Hugo, qu'est-ce qui te fait, pardon, quand tu regardes un peu l'analyse du match et du match qu'il a fait, puisqu'on parle d'Olivier, qu'est-ce qui te dit ou qu'est-ce qui te fait te dire, ah ouais, là on est sur un joueur qui est au-dessus, tu vois, de par son passé, son vécu, ah tu dis, ouais, là, il est au-dessus. Ouais, moi, ce qui m'a choqué hier, c'est sa simplicité dans le jeu, il a toujours en fait les bons Merci. choix et c'est juste. Et en fait, c'est ce qui nous, à nous adversaires, ce qui nous rend la tâche encore plus difficile parce que voilà, c'est peut-être anodin, mais c'est des passes qui va casser qui va casser les lignes. C'est un contrôle qui va permettre de remonter le bloc. Et voilà, ça a été un joueur précieux hier pour le LOSC. Donc voilà, comme j'ai dit, hier, il était en grande forme et même moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est physiquement, il a tenu 90 minutes. Mhm. Donc ouais, comme je dis, malheureusement pour nous, il était en grande forme hier. Et Ouais. puis, il y a peut-être le charisme sur le terrain aussi, Hugo. Tu t'as senti qu'il avait déjà une emprise sur ses coéquipiers? Ouais, ouais, ben, il a ce leadership, je pense, naturel. Je pense que son équipe, je pense pas que c'est un garçon qui gueule beaucoup, mais quand il parle, je pense que ça va l'écouter de son expérience et par aussi sa carrière et son palmarès. On est obligé d'écouter un joueur comme ça. Hugo Magnetti, le milieu de terrain du Stade Brestois en direct dans Rotten sans flamme sur RMC. Bah, parlons de Brest, justement, cette saison qui démarre pour vous aussi. La saison dernière a été historique, la première campagne européenne avec cette phase de Ligue des Champions qui a été magnifique.
assez peu de mouvement dans l'effectif finalement, même s'il y a eu des joueurs importants qui sont partis, notamment le gardien de but. Comment tu juges ce début de saison? Est-ce que tu penses que vous êtes prêt pour être performant et aller faire une belle saison de Ligue 1, Hugo? Ouais, c'est sûr qu'on a perdu, pas mal de joueurs cadres, mais on a quand même gardé cette ossature qu'on a depuis 2 3 ans. D'abord avec le coach et le staff et avec des joueurs importants aussi dans l'effectif. Voilà, on a fait une belle préparation, on a fini invaincu, même si ça veut rien dire, mais en tout cas, on se sent bien, on se sent prêt physiquement. Hier, on l'a vu encore. Donc, non, je pense que c'est de bon augure et on espère faire dans la même lignée une belle saison comme la saison passée ou même il y a 2 ans, on espère. Est-ce que tu te dis pas cette année, ou Eric, que je connais bien, est-ce que tu te dis pas, autant l'année dernière, tu sais, il y a eu cette saison où, avec la qualification de la Ligue des Champions, qui est quand même historique et quand même incroyable. Bon, l'année dernière, il y a eu le parcours sur la Ligue des Champions avec un beau championnat de Ligue 1. Quelque part, là, vous n'êtes plus des surprises. Ouais. Est-ce que tu te dis pas, le regard de l'adversaire va changer? Donc même nous, on doit être à la hauteur de ce regard par rapport à ce qu'on a fait ces 2 dernières années. Oui, Donc tu as raison. qu'est-ce qu'il va falloir changer aussi? Ouais, je pense qu'inconsciemment, le regard des autres équipes n'est plus le même par rapport à nous. Voilà, je pense qu'on n'est plus, on n'est plus le petit poussé du Les championnat. pirates. Vous n'êtes plus les Ouais, pirates. c'est ça. Après, voilà, ce qui fait notre force à nous, c'est qu'on a toujours gardé les pieds sur terre et qu'on n'a jamais changé notre identité de jeu, quel que soit l'adversaire. Donc, je pense que nous, la difficulté qu'il va avoir dans ce championnat, c'est qu'on reste nous-mêmes, qu'on ne déjoue pas. Alors justement, tu vois Hugo, ça c'est important parce que moi je l'ai vécu aussi, excuse-moi de t'interrompre. Ouais, pas de souci. Qu'est-ce qui permet... Alors tu sais, l'identité de jeu, bon Eric, ça c'est clair, je le connais et je vois très bien le profil en termes du président et tout ça. Mais vous, même individuellement et toi individuellement, qu'est-ce que tu fais? Alors, ou qu'est-ce que tu ne fais pas? Mais tu vois ce que je veux dire sur le fait de ne pas changer dans ton quotidien, dans ta relation aux gens, la relation à Brest, à la ville. Tu vois, qu'est-ce que vous ne changez pas en fait? Je pense que c'est ce qu'on ne fait pas. Le plus important, c'est de ne pas se sentir arrivé, de ne pas croire que tout est arrivé en 1 ou 2 saisons. Voilà, on sait d'où l'on vient en fait. Parce que quand il y a 3 4 ans, on jouait le maintien, voilà, c'était pas le même, le même engouement. Donc, c'est vrai que ces 2 dernières saisons, ça a été exceptionnel, mais c'est là où on a été fort, c'est qu'on a gardé les pieds sur terre. Ouais. Et je pense que c'est ça qui nous fait avancer. Et c'est ce voilà, on est ambitieux, mais on ne se prend pas pour qui on n'est pas. Mais on veut faire quand même avancer le club, que ce soit individuellement ou collectivement. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. C'était particulier pour toi, Hugo, parce que tu avais marqué le premier but de l'histoire européenne de Brest. C'est toi qui avais marqué le but en Ligue des Champions. Toi aussi, c'est un moment particulier dans ta carrière. Tu enchaînes les bonnes saisons. Là, tu as joué la plus belle des compétitions la saison dernière. Tu arrives dans ta dernière année de contrat. Est-ce que psychologiquement aussi, quand on a vécu 2 années si chargées en émotions, c'est un peu dur de s'y remettre? Ou est-ce que non, le quotidien revient, vous avez ce groupe de potes et finalement vous revenez assez facilement au quotidien? Ouais, c'est vrai qu'après la saison dernière, on était lessivés émotionnellement. C'est vrai que jouer tous les 3 jours, c'est magnifique pour un joueur de foot, mais à la fin, c'est vrai qu'on est plus fatigué mentalement que physiquement, mais c'est merveilleux. Mais au contraire, quand on a repris le 1er juillet, on a senti tout de suite le groupe qui était d'attaque pour au contraire et encore faire une très belle saison. Et voilà, comme j'ai dit, c'est ça notre force. On a gagné cette culture de la gagne, on nous a inculqué ça et c'est ça qui est bien. On espère faire une grosse saison cette saison aussi. Et toi, par exemple, ton programme de trêve, alors tu parlais du 1er juillet à la reprise. Alors, toi, tu l'as vécu comment ta trêve? Fin de championnat, reprise. En termes de récup, en termes d'activité, en termes de programme, tu t'es concentré sur ta trêve? Ouais, c'est la première fois que je prends autant de repos. D'habitude, je reste, T'étais crevé. je reste 2 semaines un petit peu sans faire de sport. Là, j'ai pris une semaine en plus pendant 3 semaines où vraiment j'ai rien fait. Et après, on reprend quand même tranquillement. On a le programme du préparateur physique, on a des coachs aussi privés qui nous aident à nous remettre en selle. Donc, ouais, personnellement, j'ai fait ça, mais je me suis surtout détendu et j'ai surtout lâché prise parce que ça a été une saison éprouvante quand même.